L'apprentissage, un principe fondamental de l'homme. Que ce soit par l'acquisition de nouvelles techniques ou de nouvelles connaissances, il est nécessaire à son développement. Pour répondre à ce besoin, certains systèmes éducatifs ont favorisé l'accès à celui-ci. Mais un problème s'est alors posé, les sureffectifs dans les salles de classe. Des acteurs du numérique ont alors proposé des solutions innovantes, c'est l'apparition du e-learning. Le terme e-learning désigne la formation en ligne par ordinateur. Aujourd'hui, on parle davantage de digital learning au vu de la multiplication des outils, des supports et des processus dont nous disposons. Littéralement, le digital learning, c'est l'acquisition d'un savoir-faire, d'une compétence, par le biais du numérique, quel que soit le support, smartphone, tablette, ordinateur, et quelle que soit la forme, vidéo, gamification, certification en ligne et autres. Alors le digital learning il peut se faire en présentiel comme en ligne, c'est-à-dire dans nos salles de classe habituelles où l'enseignant dispose d'un tableau numérique et l'apprenant lui dispose de son smartphone ou de son ordinateur. Il peut également se faire en ligne, je pense aux classes virtuelles où chaque apprenant dispose de sa webcam et elles sont toutes affichées sur une fenêtre unique avec la webcam de l'enseignant pour faire une classe virtuelle. Et également sur le lieu de travail dans le cadre d'une formation d'un employé à une machine ou un service. Un des avantages du digital learning, c'est son côté pratique. L'apprenant peut choisir où et quand travailler, depuis chez lui comme dans le tramway sur le chemin du retour. Prenons l'exemple de Babel qui permet l'apprentissage d'une ou plusieurs langues via smartphone, ordinateur ou tablette. La formation est découpée en plusieurs petites leçons, ce qui signifie que l'apprenant peut choisir d'apprendre 10 minutes par jour sur le chemin du retour, ou bien pendant plusieurs heures chez lui, autant qu'il le souhaite. C'est lui qui choisit son rythme. Un autre avantage du digital learning, c'est le format. Les formations sont souvent bien plus attrayantes puisqu'elles se présentent sous forme de vidéos, de quiz ou encore de jeux vidéo. C'est le cas de Dragonbox par exemple qui propose aux élèves d'apprendre les mathématiques sous forme de jeux vidéo. Les formats comme celui-ci permettent de booster la motivation et l'implication des apprenants. Enfin, le digital learning, via la collecte de données, va permettre à l'apprenant de personnaliser sa formation et de l'adapter en fonction du niveau d'apprentissage souhaité, du temps disponible et des objectifs de ce dernier. Cela s'applique également à l'équipe pédagogique puisqu'elle va pouvoir corriger et améliorer la formation à l'aide des avis et des feedbacks des apprenants. Nous ne parlons donc pas d'un cours gravé dans le marbre mais en perpétuelle amélioration. Le digital learning possède toutefois ses limites. En effet, il requiert des apprenants certaines compétences en informatique, or tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les outils du numérique, comme les personnes âgées ou les personnes ne disposant pas d'un accès au numérique. Ensuite, le digital learning ne requiert pas toujours la présence physique de l'apprenant dans une salle de classe ni d'un enseignant, ce qui signifie que l'apprenant peut tout à fait suivre une formation depuis son domicile. Et c'est aussi un piège puisque si personne n'est présent pour motiver ce dernier, il risque de perdre sa motivation et de reporter ou repousser ses séances et finir par laisser tomber sa formation, comme pour l'apprentissage d'une langue par exemple. Un autre souci se pose lorsque l'apprenant ne comprend pas un point de sa formation ou a une interrogation. Il peut évidemment contacter l'équipe pédagogique, mais la réponse de cette dernière peut parfois prendre du temps et l'échange peut s'avérer être lent. Enfin, cet inconvénient en entraîne un autre, celui de la déshumanisation. La formation via le numérique ne nécessitant pas toujours d'enseignants physiques, certaines formations conduisent l'apprenant à apprendre seul. A l'origine, le Rapid Learning est la contraction des termes Rapid E-Learning Development, qui désigne une façon de concevoir des contenus pédagogiques en un temps record. Pour cela, on a recours à des outils assez simples d'utilisation, qui se maîtrisent rapidement ou qui sont communément utilisés. Par exemple, l'un des outils les plus communément utilisés dans ce cadre-là n'est autre que PowerPoint. Ce logiciel de présentation qui est extrêmement populaire est employable dans de nombreux cas de figure. D'ailleurs, nous l'avons déjà tous utilisé au moins une fois dans notre vie. Ce qui en fait donc un outil de premier choix pour la création de supports pédagogiques, car il est connu, relativement simple d'utilisation, mais surtout très paramétrable et très configurable. La courte durée de ce type de formation va justement être la cause du glissement de la définition citée plus haut vers celle qu'on lui attribue plus fréquemment et plus naturellement aujourd'hui, à savoir qu'on peut considérer le rapid learning comme étant l'apprentissage et la formation à l'usage de nouvelles notions, méthodes ou outils. Malgré le fait que sa définition soit fondamentalement erronée, elle est de plus en plus admise car elle a le mérite de représenter ce qu'est le rapid learning du point de vue de l'apprenant. Tout d'abord, le rapid learning peut compter sur la simplicité d'utilisation de ces outils.
La plupart des logiciels proposés en ligne sont relativement intuitifs et donc facilement maîtrisables. Ils sont aussi, la plupart du temps, peu coûteux, voire même gratuits. Par ailleurs, les délais de création des supports pédagogiques restent réduits en comparaison d'autres solutions. On peut très vite créer son cours au format Rapid Learning sans trop se prendre la tête. Enfin, très gros avantage du Rapid Learning, on peut aisément mettre à jour son support pédagogique en ajoutant ou en enlevant des informations, en modifiant des animations ou des quiz ou autres, afin d'assurer la plus longue durée de vie possible à son cours. Malgré les innovations techniques et pédagogiques, le Rapid Learning a conservé un certain traditionnalisme. Les supports de formation ne proposent finalement que peu d'interactivité entre l'outil et l'apprenant. Ce dernier est donc susceptible de se désintéresser par manque d'engagement et d'adaptation du cours à ses propres besoins. Il est également reproché à cette forme d'enseignement d'avoir tendance à davantage informer sur un sujet plutôt que de former l'élève à la maîtrise de ce dernier. Cela peut notamment s'expliquer par la durée des formations, jugée parfois trop courte, car de l'ordre de 15 à 25 minutes, ne permettant pas vraiment de développer suffisamment le thème ou de le pratiquer et ce même au travers de plusieurs modules. Le manque d'implication à long terme de l'élève dans ce type de formation est parfois la conséquence de l'absence de scénarisation autour du sujet traité. La mise en contexte, le fait de donner des objectifs ou encore la mise en place d'enjeux, même totalement fictifs, sont autant de leviers permettant de motiver et d'inclure l'élève dans son apprentissage, ce que les supports de Rapid Learning n'ont pas tendance à faire malheureusement. En fait, le micro-learning, c'est simple. Apprentissage en ligne ou learning nugget terme anglais est une nouvelle approche d'apprentissage à distance qui s'appuie essentiellement sur des modules de connaissances courts qui durent entre 30 secondes à 5 minutes. Celui-ci cible des notions précises avec des objectifs définis. On peut donner quelques exemples, par exemple le logiciel Dreamify qui permet de créer des contenus interactifs en ligne, ou encore Towncard, ou alors enfin SpringLearn qui est un outil basé sur le cloud et qui est plutôt puissant en termes de création. On peut citer 3 avantages. Le premier avantage du micro-learning, c'est sa rapidité. On peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée car les capsules sont de courte durée. Que ce soit dans les tramways, au travail, à la maison, c'est toujours un gros plus. Ensuite, son deuxième avantage, c'est sa notion ciblée, qui permet du coup à l'utilisateur de savoir directement les points forts et les points faibles de la notion. Et enfin, le troisième avantage, c'est que cela procure une satisfaction spontanée, c'est-à-dire que ça motive davantage à l'apprenant d'apprendre encore des nouvelles notions par la suite. Néanmoins, le micro-learning montre 3 inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'est pas adapté pour les notions complexes, car les notions complexes demandent du coup davantage de réflexion. Ensuite, son deuxième inconvénient, c'est qu'il faut absolument lier les modules entre eux, et donc pour l'apprenant, il peut vite et rapidement se perdre. Et enfin, son dernier inconvénient, c'est qu'il ne contribue pas à la réalisation d'objectifs à long terme. Donc il est ponctuel et limité dans le temps. L'enseignement tel qu'on le connaît est en pleine transition. Il répond à de nouveaux besoins pédagogiques et s'adapte à nos habitudes numériques. Les méthodes d'apprentissage qu'on a évoquées avant sont quelques-unes des solutions qui existent aujourd'hui afin de se former et de s'informer. Le savoir et la culture gagnent donc en accessibilité, mais celle-ci a un coût. L'accès à ces formations nécessite un support numérique, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Une connexion Internet aussi, évidemment, et aussi une certaine maîtrise du support et un minimum de culture numérique.